Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité en Saintonge. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le site de la future zone d'aménagement concerté entre la communauté de communes du Pays Santon et la commune de Saint-Georges-des-Coteaux. Ce projet d'aménagement durable répondra aux objectifs du schéma de développement économique mis en place pour les 5 prochaines années. Les travaux devraient débuter à partir de fin 2013 avec l'ambition de créer une zone commerciale complémentaire au centre-ville, adaptée à l'accueil des grandes enseignes pour un secteur étendu à 110 000 habitants. Un réseau de circulation adapté est d'ores et déjà à l'étude pour ce double pôle qui accueillera 23 hectares de zones à vocation commerciale en prolongement de l'actuel parc atlantique, ainsi qu'une autre partie d'environ 20 hectares consacrée exclusivement à l'activité industrielle et aux PME. Ces aménagements devraient permettre la création de 1200 emplois et correspondent à une volonté politique de maîtrise du foncier pour maîtriser les prix d'installation des entreprises. Ce lundi 16 avril était organisée une visite de chantier sur le site de Clérac, à côté de Montguyon, pour la construction de la future ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Ce projet représente 7,8 milliards d'euros d'investissement avec 302 km de lignes nouvelles sur plus de 117 communes traversées par le chantier. Clérac est la commune de Saintonge qui accueillera l'une des 3 bases logistiques du constructeur Cosea. Ce site de 3 hectares accueillera avec les sous-traitants et entreprises de transport jusqu'à 400 personnes pour la réalisation de cet ouvrage. La mise en service de la ligne, c'est mi-2017. Les travaux vont s'effectuer grosso modo en 2 grandes phases. La première phase qui va débuter dans les jours à venir à fin 2014, début 2015. Ce sont les travaux essentiellement de terrassement et d'ouvrage d'art, donc tout ce qui est pont, etc., etc. Et à partir de 2015, il y aura donc une deuxième phase, c'est-à-dire la mise en place des équipements ferroviaires, tout ce qui est rails, ballast, etc. 20 km de lignes sont prévus en Charente-Maritime. Le tronçon de Clérac est le plus important avec une longueur de 9,6 km et 7 franchissements routiers. Ce mardi 10 avril à Saint-Jean-d'Angély avait lieu la présentation de la stratégie de développement durable. Document regroupant l'ensemble des points développés lors des réunions avec les habitants dans le cadre de l'agenda 21. Permettant de dégager les principaux axes de travail pour un développement équilibré et durable du territoire, cette étape va permettre de concrétiser un programme d'action adapté avec une mise en place effective dès ce printemps 2012. Ce vendredi 13 avril à Saintes était renouvelée la convention de mécénat entre la Fondation Orange et l'association de l'Abbaye aux Dames. La Fondation Orange s'est engagée depuis 4 ans dans le projet des académies musicales de Saintes afin de développer la formation de jeunes chanteurs pour la création de pièces musicales pour chœurs d'enfants. La Fondation Orange est un de nos principaux mécènes, en particulier dans ce travail que nous faisons auprès des jeunes et des enfants dans le développement du chant choral et tout ce qui est animation auprès des jeunes. C'est très important pour la Fondation Orange puisque elle a un quart de siècle cette année et dès le départ, un des axes importants, c'était tout ce qui est tourné autour de la musique vocale. Là, on est bien dans ce cadre-là et en plus, on est effectivement sur une activité jeunesse et une activité de création, de détection de talents, de création de nouveaux morceaux pour faire découvrir la musique au maximum de monde et le faire découvrir dans des cadres très, très différents. Nous restons à l'Abbaye aux Dames puisque ce dimanche, l'apéro découverte accueillait Pierre Millot pour une présentation de l'orgue. Rencontre tout en harmonique pour une démonstration des multiples possibilités de cet instrument dont les origines remontent à plusieurs millénaires. Il est vrai que l'orgue remonte sensiblement, on attribue à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, mais sous une forme qui est beaucoup plus une forme définie comme le sheng par exemple, qui est un orgue à bouche qu'on trouve beaucoup dans les pays d'Asie. Mais l'idée même de l'orgue tel qu'on le conçoit va naître en fait à l'époque plutôt grecque-romaine et le premier instrument de type orgue tel qu'on peut le concevoir est appelé un hydraule ou hydrolos car la production d'air nécessaire à faire parler les tuyaux est produite par un système hydraulique de vases communicants assez compliqué, mais maintenant ce sont des soufflets avec des ventilateurs qui permettent de générer l'air nécessaire à tous les tuyaux. L'autre aspect effectivement c'est que l'orgue a souvent une connotation
quasi strictement religieuse, car pour beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'orgue, ils disent « Ah, je pense au mariage, ou je pense à l'enterrement, ou à la messe », par exemple, alors qu'en fait, c'est un aspect qui, dans l'histoire, n'est qu'une partie, non pas infime, mais qu'une tout à fait partie de l'activité de l'orgue et de son importance dans l'histoire. Mais à la base, il est né, je dis bien, de l'orgue à bouche, et après de l'hydrôle. Et on ne parlera vraiment d'orgue qu'à partir du moment où ce seront des soufflets tels qu'on les conçoit de nos jours, donc depuis, disons, 7e siècle. Voilà. Ce week-end, nous avons découvert pour vous une étonnante balade de 13 km entre Saint-Georges-de-Didonne et Mortagne, organisée par le site d'UFA et le parc de l'Estuaire. Cette promenade, intitulée « Des paysages et des hommes sur la rive saintongeaise », permettait aux visiteurs de découvrir d'une manière conviviale les forêts, marais et paysages du littoral saintongeais. Alors nous sommes un pôle nature du Conseil général, donc c'est un label pour des sites avec des paysages remarquables, une biodiversité importante, donc protégé, l'espace naturel sur le parc est protégé par un cheminement duquel on n'a pas le droit de sortir. Nous proposons au grand public, des enfants, des adultes, différentes animations et notamment des sorties nature. Donc nous avons l'habitude de faire des sorties pendant 1h30 jusqu'à 3h. Et l'année dernière, nous avions envie de faire quelque chose en commun avec l'équipe du Moulin du Fa, donc à Barzan, c'est un site assez proche d'ici même. L'an dernier, on avait fait une randonnée entre le site archéologique du Fa et le parc de l'Estuaire. Cette année, on fait une randonnée autour du parc de l'Estuaire et on en fera une autre le 30 juin autour du Fa, enfin un grand secteur vers le Fa Talmont. Pendant ce même week-end, il y avait les rencontres estuariennes. Donc c'est un week-end festif autour de tout ce qui a trait à l'estuaire, son histoire, ses paysages et puis les activités humaines. Donc ça rentrait bien dans le cadre, donc cette balade a été retenue par l'équipe du conservatoire de l'Estuaire pour faire partie de leur festivité. Donc les raies pondent ses œufs dans l'estuaire, donc la petite raie est à l'intérieur, la capsule va être au fond, parce qu'elle est lourde, et on s'est rendu compte qu'en fait ici on avait un site de reproduction de raies assez exceptionnel.